Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de SM. Aujourd'hui j'ai un update assez rapide à faire, honnêtement, ce sera rien de très compliqué, juste quelques petites corrections à faire plic-ploc. Mais il y a également quelque chose d'autre que je voudrais bien vous montrer. Et ça, comme vous pouvez le voir, j'ai voilà, une map qui est ouverte là, on y viendra après. Donc ma foi, commençons immédiatement, voilà, on va directement aller dans le vif du sujet, hop, commençons dans ID. Donc pour commencer, on va revenir un petit peu sur les bornes ici. Bon, il n'y a rien de neuf de ce côté-là, donc ça je ne vais pas trop vous casser la tête là-dessus. Mais ici, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas mis à jour en fait les inscriptions qu'il y a d'indiquer. Et ce que j'ai remarqué par après, c'est qu'il y a des endroits où j'ai oublié un truc, j'ai oublié les 2 points ici après le Y. Voilà, donc c'est fait, j'ai complété tout vraiment. Donc voilà, j'ai juste mis les 2 petits points ici. Là, j'ai un petit peu rajouté. Voilà, j'ai mis inscription vérifiée. Tant bien que mal depuis. Bon, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc de ce côté-là, voilà, il y a vraiment pas grand-chose à dire. J'ai dit, j'ai plus vraiment fait depuis. Et vu que la météo est quand même assez bonne ces derniers temps, je pense que ça va devenir de pire en pire vraiment pour faire des tests vraiment dans le bois et pas genre sur les sentiers ou quoi, ou aux alentours des sentiers. Donc bon, malheureusement, ouais, de ce côté-là, je pense que je vais être un petit peu calé. Voilà. Donc de ce côté-ci, on est tranquille. Et maintenant, on va aller opérer un petit peu en fait. Donc voilà, on y est. Et c'est à propos de ce sentier ici, en fait, qu'on va faire quelques petits changements. Mais en fait, ce chemin, donc, c'est un truc que j'ai rajouté sur SM il y a quand même un bon moment maintenant. Je peux vite regarder, j'imagine. Et on va le rajouter il y a 3 ans. Ouais, c'était en janvier 2023, ok. Ouais, donc ça fait plus de 3 ans. Et ça, en fait, c'est un truc que j'ai rajouté parce que c'est quelque chose que je connais depuis, genre, que je suis adolescent. C'est quelque chose que j'empruntais à cette époque-là. Et c'est vrai qu'il était pas sur SM, c'était un petit peu étonnant, donc j'avais rajouté. Et un truc, donc, ici, en fait, première chose qu'on va rajouter, c'est il y a un panneau, là. Donc ça, je vais mettre un point. Je vais essayer de le faire plus ou moins, mais faut que je me souvienne un petit peu ce que c'est. Panneau d'information, ouais, je suppose. Nature. Donc en fait, c'est ce que j'ai. Il y a un panneau là, je vais vous le montrer. Je l'ai pris en photo il y a quelques semaines d'ici maintenant. Le voici. Et ça, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, ça, vraiment, si vous regardez le dessin, c'est celui de SM de nouveau. Et donc ça oui, donc je vais pas tout vous lire évidemment ici, c'est pas super important. Ce que je vais donner déjà c'est le nom ici du panneau. Ok, donc voilà, j'ai mis le nom ici du truc, c'est peut-être un peu un pavé de texte, mais bon voilà, tant pis. Je sais pas dire exactement, il est pas loin de l'arrêt de bus, ça je sais évidemment, mais évidemment je sais pas dire au pixel près où il est. Donc ce que je peux faire, ça c'est essayer quand même de foutre la direction comme elle est. Ok, voilà, ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. J'ai vu qu'il y avait une trace Pilari, mais je sais pas si on pourra voir le panneau ici. Ok, donc voilà, le panneau, il est ici. Donc en fait, il est un peu plus loin. Je suppose que je vais peut-être un petit peu le reculer par là. Mais oui, en fait, c'est ce panneau-là. Je suppose que vous pouvez le reconnaître. Voilà, on a le truc blanc là. Et puis là, on a le plan juste à côté. Là, on a une petite truc en dessous. Que voici. Donc oui, c'est le même panneau, voilà. Maintenant, je sais pas s'il y en a de l'autre côté, pour être honnête. Mais en gros, voilà, c'est le nom que je lui ai donné ici. Donc voilà, Sentier Fleuri du Perret. Maintenant, est-ce qu'on peut appeler ça officiel? Je veux dire, c'est un truc de nouveau de la ville. Là, on peut voir ici en dessous, voilà, tous à pied, truc de la Wallonie, et la ville. Mais donc on va lui donner un nom, voilà. Donc maintenant, Fleury, c'est peut-être un peu idiot, je suppose, mais bon, c'est ce qu'il a indiqué ici sur le panneau, donc voilà. Ici, à la limite, ce que je peux faire, honnêtement, c'est simplement mettre une note pour indiquer que le nom est sur le panneau là, et que c'est pour ça que je lui donne ce nom, en fait, et que c'est pas, genre, je sors pas de mon cul, tout simplement. Ok, voilà, bon, j'ai pas fait très compliqué, voilà, je vais pas non plus écrire en pavé, c'est pas super important, voilà, c'est juste pour indiquer que, voilà, le nom est mentionné là, tout simplement, et que c'est pour ça que je lui ai donné ce nom ici. Donc ici, au Perret, on est tranquille, voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc maintenant, on va aller un petit coup sur le boulevard urbain, donc à tout de suite. Donc voilà, c'est ici, et comme vous pouvez le voir, donc c'est toujours l'image 2023 constante, donc ça n'a pas changé. Mais il y a autre chose, ça dit qui s'est mis à jour entre-temps, et qui va pouvoir nous aider un petit peu à améliorer ici les tracés. Et en fait, c'est simplement le pic qui a été mis à jour. Mais oui, donc le pic s'est mis à jour, il a enfin indiqué le boulevard urbain de ce côté-là. Il n'a pas donné de nom pour le moment, mais... Donc voilà, il va falloir un tout petit peu repencher ceci, et ça, je l'avais remarqué honnêtement sur Google Earth il y a un certain temps d'ici déjà. Mais bon, voilà, vu que je ne peux pas utiliser ça comme source, bah, je n'avais rien fait jusqu'ici. Parce que ça, c'est vrai que c'était le problème ici avec les images satellites qu'on a toujours, c'est que la rue s'arrêtait là à ce moment-là et que donc on n'avait pas la suite tout simplement. Mais oui, donc le pic s'est mis à jour. Sinon, on peut voir également que maintenant la route est indiquée ici en gris. Et ça, c'est un truc que j'avais remarqué dans d'autres communes, honnêtement, et qui n'était pas encore sur Sera jusqu'ici. Et donc oui, ce que je vais faire, bah, je vais simplement mettre ça à jour. Et à tout de suite. A little while later. Ok, voilà, c'est fait. Donc, j'ai fait un peu ce que je pouvais ici pour certaines choses. Voilà, par exemple, la piste cyclable ici qui est d'un côté très décalée, puis de l'autre est super proche. Mais ça, bon, voilà, malheureusement, tant qu'il n'y a pas une image satellite plus récente, ben, on fera un peu comme on peut. Parce que ça, malheureusement, il n'y a rien d'autre qui se met à jour non plus. Bing, voilà, c'est toujours ça. Estrie, enfin, les deux, l'Estrie, c'est vieux comme le monde. Et ça, oui, bon, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc on a une dernière petite chose à faire pour aujourd'hui, c'est d'aller plus à l'est, sur le boulevard urbain.
Donc voilà, c'était ici. Et ça, si vous vous souvenez, donc c'était lors de, je pense, la dernière vidéo que j'ai faite sur Améliorant Serein, où je vous parlais un petit peu ici du changement de nom vers Rue du Charbonnage. Et qu'en fait, donc il y avait des trucs qui devraient sans doute changer de nom dans l'avenir, mais que c'était indiqué nulle part ce que c'était. En fait, il y en a un donc qui a changé d'adresse maintenant, c'est De Sprier ici. Et donc ça, je peux vous le montrer, le voici. Donc voilà, maintenant De Sprier, c'est Rue du Charbonnage 38. Avant, c'était Rue des Cibonniers, je pense 106 ou 104. Je vous indiquer ici 104, voilà, ouais. Donc bah fatalement, on va pouvoir changer ça, voilà. Hop, Rue du Charbonnage 38. Hop. Également, on va pouvoir enlever le Fix Me, évidemment, ça n'a plus aucun intérêt, voilà. Il y a également Alfiero ici qui devrait changer d'adresse à un moment. Le problème, c'est que pour le moment, sur leur site web, il est toujours indiqué Rue des Cibonniers 108. Et donc, bon, je ne sais rien faire. Je vais imaginer que ça va devenir 40, hein, tout simplement. Mais bon, peut-être 42, parce que je vois qu'il y avait 2 numéros d'écart ici entre le 104 et le 108. Possiblement ici pour quelque chose plus tard, ça je sais pas, mais bon voilà. Mais oui, donc pour le moment, voilà, je sais rien à faire puisque c'est pas indiqué sur leur site web. Et voilà pour cette update, j'ai dit, j'avais pas vraiment des tonnes à faire aujourd'hui pour être franc. Mais bon voilà, on va sauvegarder. Hein. Ok, voilà, c'est fait, voilà, j'ai simplement indiqué ce que j'ai changé tout simplement, donc on va envoyer, hop. Donc vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai Wallon Map ici, et que pourquoi je vous fais un peu traîner avec cette surprise. Mais en fait, donc, comme je dis ici, c'est toujours les images 2023 qui sont sur OSM à l'heure actuelle. Ce sont les dernières disponibles. Mais c'est un petit peu un mensonge parce que, comme vous pouvez le voir, il y a un orthophoto 2024 qui existe et qui n'est pas sorti il y a très longtemps, apparemment. Donc vous êtes peut-être en train de vous demander pourquoi c'est pas ce qu'on a à l'heure actuelle sur OSM, cette image 2024, et pas à la place de 2023, tout simplement. En fait, c'est parce que c'est incomplet, tout simplement. Il y a quelques updates ainsi qui sont indiqués comme incomplet, voilà, ou couverture partielle comme c'est mis. Voilà, 2017 par exemple n'est pas sur OSM parce que c'est incomplet. Et donc oui, 2024 est pareil. Et il y a un truc qui, je veux dire, dans un sens ça m'avance d'une certaine manière parce que je vais vous montrer donc où il manque des données. Donc voilà, soyez surpris. Voilà. Donc vous pouvez voir que ceci s'est mis à jour. Donc ça c'est 2024, je vais vous le montrer juste après. Il y a également plus au sud, donc du côté de Neupré, vous allez voir ça va changer, voilà, hop. Ça également c'est 2024. Et on a une belle board ici sur Serein qui n'a pas été mise à jour. Pour être honnête, je pense pas qu'il y aurait des tonnes à dire ou à faire en 2024 ici qui se verrait réellement. Mais bon, je serais vraiment... Ouais, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on loupe, entre guillemets, avec cette update de 2024, c'est revenir évidemment sur ceci, donc ce qu'on va te faire maintenant avec le boulevard urbain. Donc c'est aussi une raison pour laquelle je savais que le tracé n'était pas comme j'avais dessiné au départ, c'était ceci, voilà. Parce que ça, à la limite, je peux faire un petit truc, voilà, c'est mettre OpenStreetMap ici sur le truc, et puis de faire une transparence, ici, pour vous montrer un petit peu à quel point c'était à côté de la plaque, enfin... Peut-être pas à côté de la plaque, c'est un grand mot, mais... Donc vous pouvez voir que la plupart est bon. Mais oui, par exemple, voilà, la piste cyclable, elle est un petit peu décalée de ce côté ici. Ça, je me répète, j'avais fait, j'ai dit une vidéo avec mon ancienne GoPro, quand je roulais encore en vélo relativement régulièrement. Et j'avais dessiné un peu comme ça, je vais pas y aller à la va-vite, mais... comme je pouvais vraiment. Et je veux dire, c'est convenable de manière générale, mais c'est vrai que, oui, c'est... On voit qu'il y a quand même un petit décalage qu'il faudra évidemment améliorer et corriger quand il y aura des images, donc j'imagine de 2025. Maintenant, puisque voilà, 2024, on l'aura jamais entièrement, je pense. Voilà, ici, il faudra surtout améliorer un tout petit peu. Et c'est vrai que si on continue vers ce boulevard urbain, on peut voir évidemment les trucs plus... Voilà, plus récents, genre ici. Où là, par exemple, c'est quand même très décalé, par contre, parce que je me rends compte que... Même maintenant, alors que pourtant j'ai déjà regardé avant, mais que oui, en fait, la rue est beaucoup plus sur le côté ici. Sinon, même sur des images ici 2024, on peut voir ici la ligne de désir sur la berme centrale. On peut voir ici, donc on a le gazon, et puis là on a vraiment un truc qui est complètement marché dessus tout le temps. Et ça, comme j'avais dit, c'est vraiment dans l'alignement des deux trottoirs en fait. Et la preuve, voilà, sur des images satellites. Un petit dernier truc que je vais vous montrer, où c'est vraiment super décalé, c'est ici. Parce que c'est ce truc que j'avais vu, je pense, sur Sentinelle 2, ça qui avait donc les nouveaux... Et ça, vous pouvez voir, donc attendez, je vais peut-être mettre ça à 0%, voilà, hop. Voilà où je les ai mis sur OSM à l'heure actuelle. Et voilà où ils sont en réalité. Donc il y a quand même un fameux décalage de ce côté-là. Donc ça, voilà, de nouveau, c'est quelque chose qu'il faudra modifier. Ils sont pas sur le pic à l'heure actuelle, donc j'ai rien pu faire de ce côté-là. Mais oui, clairement, voilà, c'est super décalé. Ici, par exemple, ils sont même plus petits, je me rends compte. Mais oui, ça, c'est le problème, évidemment, de faire ça un peu, pas à l'aveugle, mais de faire vraiment comme on peut, basé sur un truc Sentinelle 2 qui est quand même, voilà, pas super détaillé de manière générale. Sinon, voilà, on peut continuer le boulevard urbain, évidemment. On peut voir ici la passerelle Lynx, par exemple, qui est finie. Sur
sur une image satellite quand même plus récente. Ça, c'est bon de manière générale, je pense. On peut voir la locomotive ici. Ici, ce truc que j'avais mis comme détruit, on peut le voir en train d'être détruit ici, par exemple. Et ça, de ce côté-là, pour ça, j'ai une petite intuition quand je regarde un petit peu ce qu'ils ont fait ici avec le rond-point. Et de voir qu'il y en a un qui, pour le moment, mène nulle part. Enfin, j'imagine que c'est pour aller sur le site ici du Haut-Fourneau B. Mais je supposais qu'ils vont refaire une route, en fait, ici, entre ce rond-point-là. Et j'imagine la rue de Renoré ici, en fait, maintenant. Et possiblement, peut-être aussi repousser la rue du Ray ou jusque cette possible nouvelle route. Pourtant, c'est peut-être pas super nécessaire, ça, j'imagine, mais ça me semblerait pas trop bête, en tout cas. Parce que ça, par exemple, c'était une ancienne route, enfin, c'est une route qui existait avant, ça. Donc ouais, c'est quelque chose, je pourrais imaginer qu'ils referaient, ça, une route vers, voilà, la rue de Renoré ici, qui éviterait de passer par le biais du moulin et de faire tout un détour à la con ici, ou simplement de passer par le quai. Et surtout, je pense avoir un intérêt, voilà, pour les mobilités douces de ce côté-là, qui pour le moment doivent faire donc tout le détour ou passer par le quai, ce qui est évidemment pas l'idéal en vélo ou quoi. Mais bon, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de tonnes à vous montrer ici, en fait, sur ces images 2024. Parce qu'ici, par exemple, le truc canin n'est pas encore même construit, ici, par exemple. Pourtant, je sais pas vraiment de quand ça date exactement, ici. Encore que si, attendez, ça, je me souviens que c'était, je pense, en août, septembre, qu'ils avaient changé ça. D'ailleurs, ici, on reconnaît vraiment pas ce que c'est maintenant, quoi, donc, bon, ouais. J'ai dit, c'est vrai que ça n'aurait pas vraiment plus aidé que ça, quoi. D'avoir ces images 2024, comme quand je les vois comme ça maintenant, en fait, ouais. J'ai dit ça aurait été évidemment mieux que 2023, ça je ne dis pas, mais peut-être pas beaucoup mieux, quoi. Donc maintenant, l'idée c'est d'attendre 2025, en imaginant qu'il y ait une image 2025, mais bon, voilà, ben on fera toujours avec 2023 pour le moment, et peu importe, j'ai envie de dire, ouais. Donc si, voilà, ça s'est mis à jour déjà, donc à la limite, ça je serais peut-être de faire quelque chose par rapport à ce que je vois, mais bon, je vais pas me casser les pieds tout de suite avec ça. Ici, on va faire un petit CTRL F5 pour ceci, voilà. Donc voilà, il a non. Ici, on peut voir le petit panneau. Il n'y a rien à indiquer, évidemment, ça indique juste qu'il y a un panneau de l'information. Et voilà pour aujourd'hui. Donc, à la prochaine. Salut!